Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première critique cinématographique qui va porter sur le succès surprise de cet été 2013, donc avec plus de 1,2 million de personnes qui ont été le voir en salle lors de sa première semaine. Je veux bien entendu parler d'eux. Adaptation du roman écrit et publié par Max Brooks en 2006. Le bouquin est composé d'un ensemble de témoignages recueillis a posteriori par justement le personnage principal, donc Gary Lane. A posteriori, je disais, donc des personnes ayant mené la guerre contre les zombies, donc de façon plus ou moins frontale. Donc j'ai lu le livre dès sa sortie, donc je l'ai adoré. Malgré tout, je ne ferai aucune comparaison entre les deux, donc entre l'adaptation et l'œuvre originelle, tant les deux sont diamétralement opposés. Pour ne citer qu'un seul exemple, donc le plus flagrant, donc les zombies en eux-mêmes sont extrêmement lents dans le livre, un peu comme ceux du maître en la matière, donc George Romero. Alors que cette fois-ci dans le film, donc les zombies sont hyperactifs et aussi agressifs que des fans groggy par des heures d'attente devant leur magasin préféré le premier jour des soldes, dans un pur souci de spectacle. Le scénario est basique, donc Gary Lane, un ancien agent de l'ONU, donc incarné par Brad Pitt dans ce film, va devoir reprendre du service après qu'une pandémie attaque et envahit le monde plutôt, donc transformant les hommes en des êtres enragés en seulement 10 secondes. Donc le scénario, somme toute assez basique, est une simple incitation au voyage, mais aussi à nous en mettre plein la gueule. Donc on va passer de Philadelphie à la Corée du Sud, puis ensuite Israël, et on va finir notre périple au Pays de Galles. Donc alors, d'ailleurs c'est le premier écueil du film, donc alors que la première heure du film est jouissive de par la tension dramatique qui se joue autour de la famille de Brad Pitt, celle-ci retombe tel un soufflet ensuite pour la simple et bonne raison que quelle société de production à l'heure actuelle aurait l'idée saugrenue de tuer son personnage principal alors même que Hollywood nous abreuve de happy end plus neuneux les uns que les autres. Ainsi la peur et l'empathie que l'on avait pour Brad Pitt et sa famille disparaît lors de ce second acte et on ne le retrouvera d'ailleurs jamais, ce qui enlève au film l'un de ses points forts. On va désormais alterner un point fort avec un point faible, donc dans les points forts, le gros point fort de ce film d'ailleurs, c'est, je pense que vous l'aurez remarqué dans les bandes annonces, c'est bien évidemment les effets de masse, donc les zombies sont représentés un peu comme des fourmis, voilà, très agiles et compacts. Voilà. Et d'ailleurs la scène de Jérusalem est certainement la scène culminante de ce film. Malgré tout, cette qualité va de pair avec un défaut, donc qui est la volonté même de Brad Pitt qui est producteur de ce film, donc avec Plan B c'est la société de production. Donc dans World War Z, il y a le mot Z pour zombie. Or citez-moi un seul passage où on voit un filet de sang. Putain c'est dégueulasse. Vous avez mis le doigt sur l'un des points sensibles de ce film. Donc depuis quand un film d'horreur est censé être soft et plaire aux ménagères de moins de 50 ans? C'est un peu comme si Justin Bieber cherchait son public chez les octogénaires avec une couille, on s'en fout totalement, voilà. Donc c'est la peur de la classification R aux États-Unis, donc synonyme de recettes moins importantes, qui a poussé à ce montage drastique, donc qui a été réalisé par le réalisateur justement, donc Mark Foster, déjà à l'origine de Quantum of Solace, qui est considéré comme, à juste titre d'ailleurs, comme certains, par certains, excusez-moi, comme le James Bond le plus pourri. À noter l'excellente prestation de Brad Pitt dans son rôle de anti-héros, donc plus préoccupé par le sort de sa famille plutôt que par celui du monde, donc il est un peu égoïste. Et aussi je tenais à décerner donc le trophée du couillon d'or, couillon d'or et couillon de l'année même, à Elias Gabel, donc dans ce rôle de scientifique totalement pourri. Ceux qui auront le film comprendront pourquoi. Enfin je vais revenir sur la scène la plus incohérente de ce film et qui paradoxalement le résume plutôt bien. Donc je vais vite fait planter le contexte, donc Brad et son ami sont attaqués en plein vol par des zombies. Que vont-ils faire? Ah je sais, ils vont aller dans le cockpit. Et oui, ils n'ont pas dû écouter les consignes de sécurité avant le décollage, et voilà d'ailleurs ce qu'ils peuvent observer. Et alors que n'importe qui paniquerait, chercherait un parachute pour sauter ou bien prierait pour son salut, que fait le beau Brad? Il s'attache et attend tout simplement l'atterrissage, voyons. Et une fois atterri bien sûr, donc il se réveille, et même, comble de la connerie, sa copine a eu le temps d'aller lui chercher une petite couette parce qu'un rhume est si vite arrivé. Cette scène résume à elle seule tout le film, donc divertissant, disposant d'un début digne d'un chef-d'œuvre, mais qui pêche par manque d'idées dans le second acte. La fin quant à elle ne relève pas du tout de niveau, voilà, et se paye même le luxe d'avoir le placement de produit le plus énorme de toute l'histoire du cinéma. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en dessous de la vidéo. Ensuite, de vous abonner en cliquant juste ici et à regarder la prochaine vidéo en cliquant juste là. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle critique. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut tout le monde.